À l'âge de 5 ans, mes parents m'ont amené pour prendre une photo sur la rue Saint-Jean à Québec. Et puis, je me souviens, ils ont voulu me donner un ballon dans les mains. J'avais rien que 5 ans. Et puis j'ai dit, non, moi, je dis, je veux un avion. Puis par hasard, ils avaient un avion, un Beechcraft 18, en métal, miniature, qui était juste à côté. Quand j'ai été à Québec Air, le premier avion que j'ai volé, à ce moment-là, j'avais 21 ans, ils m'ont entraîné sur un Beechcraft 18, exactement la même chose que ça. C'est incroyable, hein? Alors, ça veut dire que dans ma tête, je l'avais déjà, l'idée. J'étais sûr que j'étais prêt à être pilote. Le premier vol que j'ai fait, les routiers de Québec, j'avais seulement 3h52 de vol. Et quand je suis arrivé pour atterrir, je me souviens que je chantais à bord de l'avion. J'étais tellement heureux, c'est pas possible. À l'âge de 25 ans, je suis devenu capitaine sur DC-3. J'ai été 25 ans à Québec Air. J'ai été le premier pilote à être engagé à Air Alliance. J'ai volé à peu près toutes les sortes d'avions qu'il y avait, DC-3. Donc j'ai 6 000 heures de vol, le F-27, DC-4 et DC-6. J'ai passé le cours sur la BAC 111 et puis j'ai eu 3500 heures sur le Boeing 707. J'étais un bout de temps aussi sur un canso, dans les premiers temps de Québec Air, à Shefferville. Et après Québec Air, j'ai été chef pilote à Conifère Aviation. C'était pour l'arrosage des forêts, pour la tordeuse des bourgeons, un peu partout dans la province de Québec. C'était assez dangereux parce qu'on volait environ 100 pieds au-dessus des arbres. C'est un envolé que j'ai fait de Montréal à Sainte-Lucie-dans-Caraïbes. J'ai été à bord de l'avion, on a fait toutes les vérifications nécessaires. Et puis en approchant de Sainte-Lucie, à environ 80 pieds de terre, tout allait normalement. Et là, on est parti en descendant, puis j'ai complètement perdu la piste en avant de moi. Je ne la voyais plus. On est tombé à terre de 80 pieds, et en touchant terre, l'avion est remonté dans les arbres, à environ 45 pieds. Et puis là, j'ai dit au copilote, je reprends les contrôles. J'ai regardé ce qui restait de la piste, puis tout ça. Puis moi, ce que je ne savais pas, j'ai dit, peut-être qu'il y a peut-être un moteur qui a touché à terre, je ne sais pas. Je ne voulais pas remonter en haut. Alors, l'avion est retombé, les roues d'en avant ont arraché complètement, à 175 000 à l'heure. Puis on a fait 2000 pieds sur le nez, ce qui était 24 secondes. Je sentais que l'avion partait un petit peu de côté. Alors j'ai réussi à le ramener, mais à un angle de 70 degrés. On a fait l'évacuation le plus vite possible. Alors la seule porte qui restait pour l'évacuation pour 181 passagers et 9 membres d'équipage, c'est par la première porte en avant. Puis une fois que ça a été fait, j'ai dit à l'ingénieur de vol, on va aller en arrière de l'avion. Tu vas prendre un côté de l'avion, moi je vais prendre l'autre côté, puis on va regarder pour qu'il n'y ait personne entre les sièges. Mais en revenant, dans le milieu de l'allée, entre les sièges des passagers, il y avait 2 roues d'avion qui étaient là, à travers le plancher. Alors j'ai passé par-dessus les roues, je ne revenais pas, je ne croyais pas de mes yeux, mais c'était ça. Là, j'ai été en avant, j'ai dit à l'ingénieur de vol, tu sors, et je sors après toi. J'ai sorti. Et puis, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Et puis, ça s'est réglé comme ça. Je ne veux pas me vanter, c'est sûr, là, mais j'ai réussi à sauver tout le monde à bord. Et puis, c'est l'expérience. L'expérience.